Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo après 4 mois de traitement. J'ai été chez le médecin. Normalement ça aurait dû être à 3 mois, mais comme je me suis pris un peu tard pour les rendez-vous, j'ai dû attendre jusqu'au 21 janvier. Du coup pour le traitement, tout se passe bien, juste il y a un peu trop encore de testostérone. J'ai appris à ce sujet-là que la testostérone, il fallait pas regarder sur la prise de sang juste testostérone, mais testostérone libre, parce que c'est celle qui peut agir et qui n'est pas encore liée à une protéine. Du coup, je passe à 4 doses de gel par jour, donc 2 le matin, 2 le soir, et à partir du 21, je passerai à 5 par jour. Du coup, je pense que je ferai 3 le matin, 2 le soir. Et aussi, on m'a prescrit de la progestérone. C'est plutôt si moi j'ai envie de la prendre, je peux le prendre en gros pour voir si ça va m'aider ou pas. Et en fonction des résultats, on arrêtera ou on continuera le traitement. Et du coup, la boîte, elle se présente comme ça. Normalement, ça aurait dû être de l'urstrézan. Un peu dans le genre, j'arrive plus à trouver le nom. Mais pour l'instant, en tout cas en Belgique, il y en a plus aucun. Du coup, c'est exactement la même molécule, ça fait les mêmes effets. Ça fait un effet un peu secondaire qui est d'avoir de la somnolence. Du coup, je le prends le soir, un seul comprimé. Sinon, oui, en faisant les plusieurs prises de sang, à chaque fois on voyait qu'il y avait peut-être un problème avec le thyroïde. Et quand j'en ai parlé au médecin, je dois faire une prise de sang, je la ferai plus ou moins vers le 21 pour que ça soit un mois d'écart avec ma dernière prise de sang. Et en gros, ça serait au niveau de l'hypophyse. Il doit trop stimuler les producteurs d'hormones, mais de la thyroïde du coup, pour produire assez d'hormones, etc. On m'a dit que c'était normal et que ça arrivait pour des patients trans qui sont sous traitement hormonal. Et du coup, je vais faire la prise de sang pour voir s'il y a vraiment quelque chose ou rien. Mais normalement, ça va parce que, en tout cas, moi, je ressens rien. J'ai pas de soucis pour l'instant, donc on verra bien. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui peuvent se demander ou qui me demandent carrément comment je vais, comment je me sens au travers de cette épreuve, hein, parce que ça c'en est clairement une. Et j'ai tendance dans mes vidéos à juste parler des termes un peu plus techniques ou de ce qui se passe, etc. Mais là, je voulais vraiment vous parler de ce que je ressens. D'abord, je vais commencer par le regard des autres, qui est un grand point, je pense. Qui est déjà avant, je ressentais beaucoup le regard des autres, mais ça a commencé à aller. Et surtout par rapport à mon physique, parce que j'avais des caractéristiques féminines, alors que je me représentais comme étant un garçon dans la vie de tous les jours. Et du coup, quand tu te sens différent ou quoi, c'est un peu... tu te sens pas spécialement bien, ou tu t'effaces un peu et ça donne... Enfin, les gens t'incluent pas forcément dans des activités ou des trucs, leur prendre des photos, etc. Mais c'est plus à cause, je pense, de l'impression que je donne de moi-même, que je suis plus ouais non ça va, faites-le sans moi je suis bien. Alors qu'en vrai c'est pas le cas, c'est juste que je m'efface un peu. Maintenant, pendant la transition, le regard des autres, j'ai surtout quand je sors, parce que confinement mais je peux aller faire le magasin, quand je sors c'est plus est-ce que quelqu'un dit quelque chose ou pas, que je fais attention quand il y a des gens qui parlent autour de moi. Je pense pas l'avoir eu, à part une fois en ville, avec 2 jeunes, bon voilà, hein, c'est pas... ça peut arriver, c'est parce que là, généralement quand je ferme ma bouche, ça se remarque beaucoup moins. Comme la voix n'intervient pas, et là j'étais avec une amie en ville, du coup oui, en marchant je parlais, et du coup là ça se remarque si on fait attention que c'est moi qui est en train de parler, etc. Mais sinon, j'ai eu aucun souci à propos de ça. Juste mon regard envers moi-même, déjà, je suis pas la seule, c'est pas parce que je fais une transition, je pense, mais que parfois je me trouve bien, j'ai envie de faire une photo pour montrer aux gens, voilà, regardez, aujourd'hui mes cheveux, j'aime bien, avec les boucles d'oreilles et tout. Sauf que quand tu prends la photo, ça donne pas la même chose, surtout avec le GSM, et le GSM que j'ai moi. Et du coup, je fais, non, c'est moche, et du coup j'enlève. Et du coup, même quand j'ai envie de montrer quand je me sens belle pour une fois, on va dire, au final je ne le montre pas puisque la photo ça donne pas du tout la même chose. J'ai réussi à faire une photo que je trouvais bien, c'est celle que j'ai vue sur Facebook pour l'instant.
Il y a parfois des remarques ou quoi qui me font penser que quand on donne un compliment ou quoi, c'est plus pour dire oh non mais t'es belle, enfin, tu vois, entre amis et tout, des trucs dans le genre, et que c'est pas forcément vrai. Parce que j'ai jamais vraiment eu ce genre de compliments avant, parce qu'avant j'étais pas bien dans ma peau, donc je me mettais pas bien en avant non plus. Et là, par exemple, on va me le dire, puis il y a une autre personne, quand elle va me voir, je vais juste voir son regard qui se dit tiens, comme aujourd'hui, oh tiens, elle est maquillée en robe, mais ils disent rien quoi, et du coup ça me fait plus penser qu'ils sont en mode, ouais, enfin, ils trouvent ça bizarre ou quoi, mais ils le disent pas par respect, et du coup, si c'est ça, rien que le respect, c'est déjà gentil. Mais que du coup, moi, j'ai ce ressenti de je suis bizarre, ouais, voilà, je suis bizarre, c'est un peu le truc, et du coup, je me dis, bon, ça va passer, mais il y a des moments un peu down où tu te sens pas forcément joyeuse, et du coup, ça arrive. En plus, je pense avoir remarqué que tout, tous les mois, il y a un moment où je me sens pas forcément joyeuse, je suis un peu énervé pour rien et tout, je me demande pourquoi. J'ai eu quelques questions qui me disaient ouais, t'as pas peur ou quoi. En soi, moi j'ai pas peur, ni pour le traitement parce que j'ai commencé par regarder des femmes qui l'avaient déjà fait et tout. Du coup, pour moi, il n'y a rien, à part les opérations là, je pourrais avoir peur, mais pour le traitement hormonal en lui-même, pas vraiment. En même temps, quand je regarde même des TikTok ou quoi de personnes trans qui ont parfois un peu peur en me disant ouais, dans la rue, il y a des gens qui peuvent... Et moi, comme, déjà je le fais, on est en plein confinement, du coup ça change un peu la donne, et en même temps je suis bien entouré, du coup pour l'instant j'ai pas cette peur, En fait j'ai l'impression que dans mon monde pour l'instant c'est une chose limite un peu normale, et comme le fait d'être gay, etc., genre, puisque je suis plongé dans ça, dans tout ce qui est TikTok, Facebook et compagnie, mais du coup parfois j'ai peut-être tendance à oublier que c'est pas forcément aussi bien accepté que ça dehors. Les expériences pour l'instant sont pas non plus hyper nombreuses et tout à cause du Covid et tout. Mais en soi j'ai pas forcément peur. Le seul moment où je pourrais stresser un peu c'est le soir, la nuit, mais ça c'était déjà le cas avant. J'aime bien me balader la nuit, mais malheureusement il y a d'autres sortes de personnes qui aiment bien se balader la nuit aussi. Ouais, il y a un truc aussi quand je me balade, et ça c'est plutôt la journée du coup, où avant, enfin surtout avant, maintenant ça va, parce que j'essaie plutôt d'écouter, c'était de me dire, je me serais jamais imaginé, trans comme ça, genre en me disant, oh c'est marrant, c'est marrant. Je suis trans, tu vois, genre j'ai un terme, tu vois, je fais une catégorie, que 99% des gens autour de moi ne sont pas, limite ne se doutent pas quand je marche ou quoi. Du coup parfois, je sais pas, je me dis, avant je me serais jamais dit que je serais genre dans une catégorie bien... Après ça veut rien dire, hein, c'est juste un truc qui me passe par la tête de temps en temps. Mais si jamais vous avez des questions ou vous avez envie d'en savoir plus sur certains sujets, même des ressentis, parce que je vais pas forcément parler de tout, je vais peut-être oublier des choses, c'est même certain, que ça soit aussi pour comment ça se passe. Je pense en parler assez dans mes vidéos parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe à part oh je vais chez le médecin, il m'a dit de mettre 3 fois du gel ou 4 fois, bon, vous avez bien compris comment ça se passe. Mais si jamais vous avez des questions ou quoi, vous pouvez me les poser. Allez voir les autres vidéos si vous les avez pas encore vues, les anciennes, de moindre qualité. Hein. Parce que cette fois-ci j'ai une assistante caméra et montage. Et aussi je compte essayer peut-être de faire fleurir mon Instagram. Peut-être pas devenir influenceuse directement, je sais pas si ça va un jour, mais peut-être de partager plus de choses, genre mes différentes tenues ou quoi, plutôt que de faire un montage dans une vidéo, poster tous les X-temps sur Instagram, comme ça je vous partage des trucs, vous pouvez donner votre avis, c'est là pour ça. Ça me rassurera peut-être sur certains points ou d'autres. En même temps, peut-être il y a des trucs que je fais pas bien, là je fais mon maquillage, je sais pas s'il est bien. Je pense que c'est la 3e fois que je fais un maquillage chargé, du coup ça se trouve c'est dégueulasse, ça se voit, j'en sais rien. Et regarder des tutos sur YouTube c'est bien, mais c'est mieux d'avoir des gens avec qui converser, surtout en cette période, ça manque un peu. Vous pouvez me parler ici de vous, parce que j'imagine qu'il y a aussi d'autres personnes trans, que ce soit M2F ou l'inverse, qui regardent ces vidéos. Du coup si jamais vous voulez me parler de votre ressenti, de votre histoire, ou même
peut-être pas de vous, mais je sais pas, vous avez un ami, quelqu'un de votre famille qui le fait, ou même pour savoir comment vous vous comportez entre guillemets, ce qui pourrait choquer ou quoi. Moi je sais que on peut me dire plein de trucs, en soi je vais pas. Enfin me poser plein de questions, même un peu indiscrètes, je m'en fiche un peu, je suis pas blessé pour ça. Bon, si dans la rue on arrive, on me pose des questions indiscrètes, c'est un peu bizarre. Mais en soi je réponds calmement, tranquillement à toutes ces questions. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. De un parce que ça m'aide, et de deux parce que je peux peut-être aider les gens au passage. Et du coup, faut pas hésiter à me poser des questions ou venir dans les messages privés, envoyer un message pour demander des précisions ou peut-être de l'aide. Ça dépend si jamais. Parce que moi, je sais que j'ai pas mal de chance d'être bien entouré, mais c'est possible que ce soit pas le cas pour vous. Et j'espère que vous porterez bien. Bye bye, à la prochaine.